Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous échangerons autour de l'agriculture et plus particulièrement de l'élevage avec la filière bovine en Martinique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le président de la CODEM, qui est aussi vice-président de l'UEBB et directeur d'exploitation de l'élevage du Galion, monsieur André Prosper. Bonjour André. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Immense plaisir d'être avec vous et permettez-moi de saluer vos téléspectateurs de Zitata. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est la CODEM? Alors la CODEM, c'est la coopérative des éleveurs de Martinique. C'est une coopérative de ruminants où on s'occupe surtout du bovin et depuis peu, nous avons la filière ruminant, petits ruminants, c'est-à-dire les ovins et les caprins. D'accord, on a grands ruminants et petits ruminants? Absolument. Les bovins sont les grands ruminants, les grands et gros ruminants, et vous avez le bovin et l'ovin et le caprin qui sont des petits ruminants. Et c'est une coopérative qui réunit à peu près combien d'éleveurs? On est un peu plus de 120 adhérents sur l'ensemble du territoire et nous produisons de la viande pour nos deux concept stores qui sont donc le comptoir des viandes au Lamentin et le village pays qui est donc l'ex-ferme Périne, qui est donc un concept créé par des agriculteurs de la Martinique où on montre vraiment l'excellence et le savoir-faire de la filière bovine, la filière viande en Martinique. Justement, cette filière viande en Martinique, comment elle est accueillie par la population martiniquaise? Est-ce que nous sommes de bons consommateurs ou elle est plus vouée à l'export? Ah non, donc déjà que nous produisons moins de 1000 tonnes de viande bovine en Martinique sur une consommation qui est d'à peu près 4300 tonnes. Donc ce qui fait qu'il y a encore un grand marché et nous souhaitons que nos politiques, que nos responsables, nos gouvernants prennent en considération qu'il y a un vrai développement à faire au sein de cette filière parce que je dois vous rappeler que nous avons de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Alors justement, comment ça se passe avec les jeunes qui arrivent dans l'agriculture? Comment ils sont accueillis? Est-ce qu'ils sont bien soutenus? Ou selon vous, il y a encore un gros travail à faire au niveau de l'accompagnement? Très bonne question. Nous pensons qu'il est très important de structurer les filières en Martinique. Nous avons remarqué que la coopérative, elle continue à exister. Elle évolue très bien parce que c'est des hommes et des femmes qui la gèrent. Et quand nous avons des jeunes qui arrivent au sein de la coopérative, ils sont pris en main tout de suite par tous ces aînés qui sont là et ils ne se retrouvent pas seuls et il apprend le métier. On lui donne les conseils nécessaires et là aujourd'hui, il y a une vraie demande de nos jeunes qui s'installent au sein des filières agricoles et notamment de la filière bovine. Ok, c'est très bien, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a beaucoup plus de jeunes? Parce que quand on parle d'agriculture, c'est pas que fruits et légumes, même si c'est quelque chose qui est très très mis en avant, mais il y a aussi toute la filière viande, bovine, animaux. Voilà, l'agriculture englobe tout, mais nous sommes spécialisés dans tout ce qui est produits carnés, c'est-à-dire filière bovine et petits ruminants et gros ruminants. Et donc, c'est une filière vraiment qui a un avenir exceptionnel parce que quand on regarde aujourd'hui avec l'effet carbone dans le monde, il est temps de développer, donc on ne sera jamais autosuffisant, mais nous pouvons faire nettement mieux si les services de l'État, les politiques, on se met ensemble autour d'une table, on peut faire évoluer les choses de façon, je dirais, pour le bien commun et de belle manière, quoi. Justement, qu'est-ce qu'ils attendent, ces politiques? Qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas? On voit quand même les résultats, on voit quand même qu'il y a de la demande, on voit qu'il y a des besoins par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui bloque? Je n'ai pas dit que rien ne se passait, non. Mais je veux simplement dire qu'on peut faire mieux. Voilà. Qu'on peut faire mieux parce qu'on a un très bel appui des services de l'État, puisque nous sommes sur le salon de l'agriculture actuellement. Et je tiens à remercier particulièrement le préfet de la Martinique qui a voulu que ça se passe correctement. À part quelques élus, nous n'avons pas été supportés. Et je le dis, sans rancune contre qui que ce soit, nous n'avons pas été soutenus par nos élus locaux. À part quelques-uns, je veux remercier Madame Bellé, le député du Nord, qui nous ont un peu accompagnés, mais sinon, ça a été le strict minimum de la part de nos élus. Et je tiens à le dire. Donc, on fait un appel aux élus à se manifester, à être plus présents, parce que c'est quand même un besoin, une demande aussi. Alors, ça me fait sourire doucement parce qu'on parle de plus en plus d'autonomie alimentaire. Oui.
mais j'ai envie de savoir qu'est-ce que l'on met en face. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous sommes prêts, les coopératives sont là, nous avons la possibilité de faire de belles choses en Martinique. Il y a des jeunes qui sont intéressés, contrairement à d'autres secteurs qui sont complètement en fin de vie. Et les jeunes reviennent à l'agriculture. Là maintenant, il faut vraiment un plan Marshall, comme disent certains copains, pour remettre l'agriculture au centre du développement local du pays. Alors, Monsieur Prosper, en 40 ans, plus de 40 ans que vous êtes dans la filière, vous l'avez vu évoluer. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il reste à améliorer dans cette filière? Alors, j'ai envie de dire qu'elle a évolué doucement. Okay. Parce que si les coopératives n'avaient pas tenu bon, on n'en serait pas là. Et je lance un appel parce que certains détracteurs pensent qu'on peut faire de l'élevage, qu'on peut faire avancer les choses en Martinique, mais sans une structure organisatrice de tout ça, on va à l'échec. Et on l'a bien remarqué, là aujourd'hui, la CODEM, elle avance parce que c'est structuré, il y a des gens compétents à la tête, on a plein de jeunes qui viennent arriver, et je salue même le directeur de la CODEM qui est un jeune et qui a des projets en permanence et qui fait évoluer la CODEM. Nous avons maintenant 2 boucheries. Là, ce concept store qui a été créé par un groupe de Martiniquais, ce sont des agriculteurs qui ont lancé le Village Pays, et nous avons aussi AVGT, qui est une coopérative de fruits et légumes qui travaille avec nous pour mettre en avant l'excellence du savoir-faire, je dirais, agricole de la Martinique. Alors, en parlant de Village Pays, profitons-en. Donc, samedi 14 février, Saint-Valentin. Très belle date. N'est-ce pas? Et samedi gras aussi. Tout à fait, samedi gras aussi, exactement. Donc, pour la première fois en Martinique, on va représenter les vaches, notamment la vache Brahman, enfin, les sœurs de la vache Brahman Begin, on va y venir dans un petit moment, et un taureau d'une tonne. Est-ce qu'on peut en parler? Donc, ça se passe à l'ancienne ferme Périne. Ça ne s'appelle plus ferme Périne maintenant. Village Pays. C'est Village Pays. Voilà, nous avons pensé les vaches ne seront pas au salon de l'agriculture par rapport à la DNC, la dermatose nodulaire bovine, qu'il était bon de montrer aux Martiniquais ce qu'est la vache Brahman, et vous avez d'excellentes photos à côté de vous. Alors là, c'est qui là? Alors c'est Begin avant de quitter la Martinique, puisqu'elle est en métropole depuis le 4 novembre. Elle devait être l'égérie du salon de l'agriculture. Elle devait être l'égérie du salon, mais par rapport à tout ce qui s'est passé, la DNC plus le Mercosur, ça, ce sont des maladies, hein, c'est ça? Non, la DNC, pardon, la DNC, c'est une maladie. Et le problème de, comment ça s'appelle, hein, la DNC et le Mercosur, pardon. Et nous sommes totalement solidaires des agriculteurs français parce que nous aussi, on peut être menacés. Donc, nous sommes totalement solidaires. Et nous avons voulu mettre en avant-première, c'est les sœurs de Begin et ce taureau d'une tonne, où nous allons échanger avec le public samedi sur les qualités de la bête, la résilience, pourquoi on l'a choisi en Martinique, et montrer vraiment aux Martiniquais c'est quoi notre vache Brahman et l'élevage en Martinique. Alors, on invite tous les Martiniquais à être présents. Donc, c'est samedi 14 février de 9h à 15h à l'ex-ferme Périne. Alors, à l'ex-ferme Périne, et j'ai envie de dire aux amoureux, puisque c'est la Saint-Valentin, qu'ils vont trouver tout sur place. Nous avons au local, qui est donc un organisme, une structure où vous allez trouver de l'artisanat local, où vous allez trouver des cadeaux uniques faits par des artisans martiniquais, de très belles choses concernant les confiseries et tout. Et vous allez aussi trouver le comptoir des viandes au Village Pays, où vous aurez pour la Saint-Valentin de la viande maturée, des plats préparés, où vous pourrez faire plaisir à vos conjoints respectifs et ravir leur doux palais avec une viande d'excellente qualité. Pour les enfants, ils ne sont pas oubliés. Il y aura donc une partie maquillage pour les enfants en fin de matinée. Ensuite, vous aurez un mini vidé comme la zone elle est très propre, très belle, il y a de la place. Vous aurez donc ils auront la possibilité de suivre un vidé avec un groupe qui viendra organiser tout ça. Et puis nous avons la restauration sur place avec Sotasti Créole, où ils vont déjà préparer des choses pour le déjeuner, mais aussi pour les Valentins s'ils veulent faire plaisir à leurs conjoints respectifs.
Très bien, très beau programme. On espère que tout le monde répondra présent, surtout que c'est gratuit, c'est un rendez-vous gratuit. C'est gratuit et puis c'est surtout venir vous détendre au village pays. C'est ce concept, ce nouveau concept où vous pouvez trouver tout sur place et puis surtout donner ce ballon, je me permets d'utiliser ce terme, ce ballon à la production locale et voir toutes ces personnalités qui font des tableaux, qui font des livres. J'ai découvert énormément de talents chez des jeunes écrivains et comment dire, ceux qui font les tableaux aussi. Il y a de belles choses à voir et ce sont des pièces uniques. Donc, j'invite tous les Martiniquais à venir donner ce ballon à notre production locale, agricole, mais aussi au niveau du local et de tout ce qu'on peut avoir comme produit fait main en Martinique. Très bien, très beau programme. Alors, revenons sur la race brahmane. Donc, Begin est d'une race brahmane, donc c'est digne descendant du zébu indien, c'est ça? Alors voilà, dignes descendants des zébus indiens, améliorés par les Américains, et cette vache arrive dans les années 1950, après l'effondrement de la filière canne-sucre. Il fallait protéger les terres contre la squattérisation et les grosses exploitations ont décidé de se lancer dans l'élevage et c'est comme ça que cette vache est arrivée en Martinique et nous l'avons adoptée parce que c'est une vache qui s'adapte à tout type de climat. Pardon. Elle est très résiliente, très rustique et on l'appelle même le 4x4 des savanes. D'accord. Et donc, elle s'adapte facilement. Elle a une particularité. Souvent, les Martiniquais se posent des questions. Ce grand bout de peau qu'on a sous le cou. Eh bien, c'est le fanon, appelé fanon, mais appelé aussi la peau saignée. C'est ce que les gens adorent en Martinique, la peau saignée, qui est un mets réservé aux connaisseurs, les gens qui connaissent bien ce morceau, la peau saignée. Et cette partie est chargée en glande sudoripare. C'est un peu le thermostat de l'animal. C'est ce qui permet à l'animal de s'adapter à tout type de climat. D'accord, très enrichissant. C'est ce qui vous plaît dans cette race? C'est une race exceptionnelle. Sur une centaine de naissances cette année, je n'ai jamais appelé un vétérinaire. Tout s'est passé dans la nature. Et sur 40 ans d'élevage, j'ai peut-être eu 15 vélages difficiles. Ça veut dire que c'est vraiment la race adaptée pour les Antilles et pour notre climat. Et c'est pour moi, sans chauvinisme aucun, la race d'avenir. Alors, malgré son absence physique au Salon de l'Agriculture, on est d'accord que ça reste quand même un symbole fort. Ça reste un symbole très fort puisque au bout de 62 ans, c'est la 62e édition du Salon de l'Agriculture, il n'y a jamais eu un ultramarin, il n'y a jamais eu une vache des Dômes. Et donc, c'était un moment exceptionnel pour nous. Et c'est pour ça que je pense qu'avec l'appui de nos élus, ce serait bien qu'ils disent là-bas auprès des ministères que l'année prochaine, il faut qu'on soit là parce qu'on a quand même toute une équipe qui a travaillé pendant un an. Et j'ai découvert une grande déception chez tout ce petit monde. Et aussi pour les Martiniquais qui m'en parlent de plus en plus, pourquoi ils n'ont pas mis notre race à l'honneur. Donc, comme je leur dis, il y a eu la maladie, il y a eu le Mercosur, mais de toutes les façons, la brahmane est bien intégrée dans les races actuellement en métropole et on ne peut plus parler d'élevage sans parler de la Martinique et de sa race, parce que les spécialistes qui sont venus, le président du SIA, ont été étonnés, parce qu'on n'est pas prophète dans son pays, ils ont été étonnés de voir le niveau d'ingénierie génétique en Martinique, ils ont été mais vraiment surpris de voir la qualité du travail fait par les hommes et les femmes de ce pays. Alors là, en ce moment, Begin est déjà partie? Elle est déjà en France? Elle est en France depuis le 4 novembre. Elle est chez un éleveur en Haute-Saône et elle s'est très bien adaptée. Oui. Elle a un confort qu'elle n'a jamais eu en Martinique. Et donc, elle est très heureuse. Elles sont 5 parce qu'il y a 4 doublures. Et donc, c'est elle l'égérie, mais il y a 4 doublures à côté d'elle. Et samedi, au village pays, les Martiniquais, tous ceux qui viendront nous voir pourront voir évoluer les sœurs de Begin et notamment un taureau brahman de plus d'1 tonne. Alors justement, comment ça va se passer au Salon de l'Agriculture en France, parce qu'il aura quand même lieu, vous serez quand même présent. Comment vous allez représenter malgré tout la brahman? Alors, on est présent parce que le Salon a demandé que les OS soient là. Les OS, ce sont les organismes de sélection. C'est tout ce travail qui est fait autour de la race. Et nous aurons un hologramme de Begin. Nous aurons des films sur la Martinique. Nous aurons des reportages sur la race. Et nous allons faire vivre, même si Begin n'est pas présente physiquement, mais le salon vivra avec la race brahmane de Martinique. Très bien.
Merci énormément pour cet échange, Monsieur Prosper. Mais c'est moi qui vous remercie et avec plaisir, je pense qu'il nous faudra un peu plus de temps pour parler de cette filière magnifique qui est donc la filière bovine et ruminant en Martinique. Tout à fait. On donne rendez-vous quand même aux spectateurs samedi 14, je rappelle, de 9h à 15h au hall d'accès du Village Pays. Donc, c'est l'ancienne ferme Périne qui s'appelle maintenant Village Pays. Vous allez venir découvrir les cousines de la vache Brahman Begin, d'un taureau d'une tonne et puis de nombreux artisans. Tout à fait. Donc, l'occasion de faire des cadeaux pour la Saint-Valentin. Absolument. Merci aux Itata de nous avoir suivis. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coutez ça.